Je suis devenu un étalon. Pour une durée limitée. Je m'appelle Otto. Mon grand-père était allemand et ma grand-mère irlandaise. Malgré ma métisse, je conserve des traits européens, je suis grande, j'ai la peau blanche et les yeux légèrement bleus. Au début des années 60, j'ai suivi une formation d'institutrice. Lorsque j'ai postulé pour un emploi au ministère de l'Éducation, on m'a dit qu'il était assez difficile de trouver un emploi en milieu urbain, mais qu'il était beaucoup plus facile de le faire en milieu rural et que plus on s'éloignait, mieux c'était. Ceci était considéré comme un service social et garantissait des mérites pour une future réinstallation dans les zones urbaines. On m'a proposé un poste sur la côte atlantique, dans une zone semi-jungle avec une population majoritairement miskito et à la peau foncée. Je l'ai accepté pour ce qu'il était pour moi, une aventure dans laquelle j'allais acquérir une expérience professionnelle. Après un long voyage, d'abord en avion, puis en véhicule terrestre et enfin en canoë, j'arrive à ma destination finale, un petit village ne comptant pas plus d'une quinzaine de huttes au toit de chaume. L'école avait également un toit de chaume, une seule pièce, un peu trop grande, avec des murs en bambou, 2 entrées sans porte et un sol en terre battue que les élèves eux-mêmes humidifiaient périodiquement puis lissaient. En me voyant arriver, une belle jeune femme est venue me saluer, un exemple de sa race, svelte, avec un très beau corps, des jambes longues et bien galbées, avec ses cheveux bouclés comme un grand turban rond et des traits fins sur elle. Affrontée. Elle portait un short et un t-shirt sans soutien-gorge, ce qui me laissait voir 2 seins jeunes et fermes, avec des tétons soulignés dans toute leur splendeur. Avec un sourire amical, elle m'a dit « Bonjour, professeur, je m'appelle Magda. » J'ai répondu à son salut du mieux que j'ai pu. « Laisse-moi porter la valise. »« Non, laisse-moi, je peux la gérer, elle est petite. »« Laisse-moi te ramener à la maison. » Il m'a montré le chemin vers l'une des petites cabanes. À l'intérieur, il y avait un petit berceau en métal et une table en bois. « Installez-vous confortablement, » dit-il, toujours souriant. « En fait, la nourriture est prête. Veux-tu manger ?» J'ai accepté avec plaisir, car il était presque 4 heures de l'après-midi et je n'avais rien mangé depuis le petit déjeuner. Il m'a emmené chez lui, m'a présenté à ses parents et à sa sœur, qui avaient environ 2 ans de plus que lui. Ils étaient très polis et m'ont donné à manger. Puis il m'a accompagné jusqu'à ce qui allait être ma maison pour les prochains jours, tout en me disant « Je vais rester avec toi pour te tenir compagnie. » Étonné, je lui ai demandé « Que veux-tu dire ? Que diront tes parents ?» Avec beaucoup de naturel, il répondit « Rien, ils le savent déjà et se sentiront offensés si vous ne me prêtez pas attention. » Je ne comprends pas, tu dis qu'ils seront offensés si je te snobe ? Oui, répondit-elle laconiquement, si tu veux, on peut aller demander à mon père. D'accord, reste. Alors, tu veux aller te baigner dans la rivière ? Sur le chemin vers la rivière, nous sommes passés devant sa maison et avons dit joyeusement à ses parents, allons à la rivière un moment. Le père sourit en signe d'acceptation. Plus tard, en l'interrogeant, je me suis rendu compte que c'était une coutume, surtout si l'homme avait une apparence étrangère. Que demander de plus dans la vie ? J'étais à peine arrivé et j'avais déjà un partenaire pour partager ma solitude. Le chemin menant à la rivière était un sentier qui serpentait à travers une forêt tropicale dense. Les arbres gigantesques, avec leurs racines noueuses et leurs branches couvertes de vignes, formaient une canopée qui filtrait la lumière du soleil en rayons dorés. Les bruits de la jungle nous entouraient, le chant des toucans, le hurlement lointain des singes et le bourdonnement constant des insectes. Lorsque nous avons atteint la rivière, un plan d'eau large et majestueux qui reflétait les couleurs chaudes du coucher de soleil, j'étais en admiration. Le soleil commença à se coucher à l'horizon, baignant tout le paysage de tons orange et roses. Magda, très naturellement, a enlevé les quelques vêtements qu'elle portait et m'a invité à faire de même. Après quelques plongées, elle s'est approchée de moi de manière coquette, me serrant tendrement dans ses bras tout en m'embrassant sur la bouche. Nous caressons mutuellement chaque courbe de notre corps. Magda était suffisamment attirante pour inspirer les plus hautes émotions, surtout chez un célibataire solitaire comme moi. Il n'y avait pas besoin d'aimer, la passion que je ressentais à ce moment-là en caressant son corps et en embrassant ses lèvres suffisait à porter mon excitation à son maximum. Avec l'eau à hauteur de taille, soulever son corps était si facile, ce que j'ai fait pour trouver la position qui faciliterait notre union. D'un baiser intense, nous nous berçâmes dans l'eau au rythme de ses gémissements de plaisir, alors que le soleil disparaissait enfin, laissant derrière lui un ciel étoilé. Le berceau s'est avéré assez petit pour 2 personnes, nous avons donc dormi ensemble lorsque nous ne faisions pas l'amour. La proximité de nos corps, la chaleur de sa peau contre la mienne et le doux bruit de sa respiration ont fait de cette nuit une expérience unique et inoubliable. Le lendemain matin, en observant attentivement la population du village, je n'imaginais pas qu'il y aurait beaucoup d'étudiants. Cependant, avant 8 heures du matin, les enfants ont commencé à arriver dans de petites pirogues qu'ils maniaient parfaitement, glissant habilement sur les eaux de la rivière. Il y avait des enfants d'âges différents, certains avaient déjà fréquenté l'école auparavant et d'autres non.
15 enfants de niveaux scolaires différents se sont présentés et j'ai dû les accompagner individuellement en fonction de leur progrès. Os dia passaram e mum ritmo calmo, mas cheio de aprendizado e nova experiencia. Durant tre dias a visita de Magda, que compartilhou seu corpo e calor comigo toda a noite. No quarto dia, surpreendentemente, Tina, sua irmã me vela, apareceu e ce lugar, comme o mesmo argumento de que celui a de presas, se ficaríamos ofendido. Que grande sacrificio e Tina feito. Percebi que elle estavam me usando como garanao. Tina, avec son air plus mature et son sourire tout aussi charmant, m'a rejoint dans l'intimité. La connexion avec Tina était différente, plus lente, mais tout aussi profonde. Ses caresses étaient plus fermes, ses murmures pleins de désir et ses regards qui parlaient d'une passion contenue. Les nuits avec elle étaient un ballet d'émotions et de sensations, où chaque mouvement était une déclaration de désir et chaque baiser une promesse tenue. J'ai demandé à Magda, la plus communicative, de mieux expliquer cette attitude de promiscuité. Avec son sourire caractéristique, elle m'a dit que n'importe qui dans la communauté se sentirait heureux et honoré si je tombais enceinte, car l'idée était d'améliorer la race. Si je ne m'y opposais pas, des femmes célibataires continueraient à venir essayer d'avoir un enfant avec moi. Au début, l'idée me paraissait absurde. Mais Magda m'a fait comprendre à quel point les femmes seraient heureuses d'avoir un enfant avec un physique différent et génétiquement amélioré, surtout elle. Elle m'a aussi expliqué que, du moins ceux qui venaient d'ailleurs, je ne les reverrais plus. Si telle était la théorie générale de toute cette communauté, j'en suis arrivé à la conclusion que, d'une manière étrange, je les aidais en tant que donateur volontaire. Durant l'année scolaire où j'étais là-bas, au moins une fille arrivait toutes les 2 semaines. Je n'ai jamais su quel était le résultat de ces unions. Avec Magda, cependant, nous avons cultivé une relation différente, qui transcendait la simple attirance physique. L'amour s'est épanoui entre nous et a porté ses fruits, notre fille Lup, qui vit actuellement avec moi en ville. Chaque jour au village était plein de petites merveilles et de défis. Au crépuscule, le paysage de la jungle se transforme en un spectacle de couleurs et de sons. Le coucher de soleil sur l'immense fleuve, dont les eaux reflétaient les tons dorés et orangés du ciel, était un spectacle impressionnant. Les singes hurleurs remplissaient l'air de leurs cris résonnants, tandis que les toucans, leurs becs brillants, flottaient d'arbre en arbre. La rivière, bordée d'une végétation luxuriante et abritant une faune riche et diversifiée, est devenue notre refuge. Ici, dans ce coin reculé du monde, nous trouvons une paix et une connexion qui pourraient difficilement être décrites avec des mots. Le bruit de l'eau courante, le bruissement de la brise dans les feuilles et la symphonie de la faune ont créé un environnement parfait pour l'amour et l'introspection. Les mois ont passé, et même si au début l'idée d'être un « étalon » me paraissait absurde, avec le temps j'ai compris que d'une manière étrange je contribuais à la communauté. Les femmes qui sont venues chercher non seulement un fils, mais aussi une opportunité d'améliorer la vie de leurs descendants. Et dans cet acte d'amour et de générosité, j'ai trouvé un but que je n'avais jamais imaginé. La relation avec Magda s'est approfondie et la naissance de Lup a scellé notre lien comme aucun autre lien ne pourrait le faire. Même si j'ai quitté le village pour retourner en ville, le souvenir de ces jours et nuits dans la jungle, les sourires des enfants et la chaleur de Magda resteront toujours gravés dans ma mémoire. La jungle m'a appris bien plus que ce à quoi je m'attendais et, dans son étreinte verte, j'ai trouvé le véritable amour durable. Si vous avez aimé la vidéo, likez et abonnez-vous, cela nous aiderait beaucoup.